Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc ce n'est pas une vidéo concernant les romans, c'est juste une vidéo vlog. Donc le V c'est pour vidéo de vie, on va dire. Donc j'avais très envie de vous faire cette vidéo puisqu'en fait je voulais vous présenter une de mes marques cosmétiques préférées. Donc c'est pas des cosmétiques concernant le maquillage, c'est des cosmétiques purs, donc des crèmes, des exfoliants, tout le tralala. Donc il s'agit d'une marque de la marque NYX. Et pas la marque NYX traditionnelle, c'est la marque bio adaptée de la gamme NYX. Donc il s'appelle Bio Beauté by NYX. Donc en fait, j'ai envie de vous présenter les produits que j'ai utilisés. Donc j'en ai quand même pas une dizaine, mais pas très loin. Donc j'ai aussi quelques échantillons dont je vais vous parler puisque je les ai testés. Ça va plus être une vidéo de review. Donc si vous voulez savoir quels sont mes tops, mes flops et mes ni top ni flop, je vous conseille de regarder cette vidéo. Donc, je me suis fait une petite fiche parce que comme j'ai pas mal de produits, sinon je vais pas me souvenir de tout ce que j'avais marqué. Donc on va commencer par les flops. Parmi tous ceux que j'ai testés que je n'aime pas du tout et je ne sais même pas comment je vais le terminer. Il s'agit de l'après-soleil, donc de la marque Bio Beauté by NYX. Sublimateur de bronzage corps, toute peau même sensible. Donc pour l'odeur, donc il est sûrement noix de coco, monoeil et mangue. Il est certifié EcoCert, sans parabènes et cosmétique bio. Donc pour le petit speech, ce soin ultra fondant au nacre doré magnifie instantanément le bronzage et prolonge sa tenue, apaise et hydrate. Donc moi ce que j'aime pas du tout dans ce produit, c'est déjà il a une odeur très particulière. Je sens pas du tout le monoeil, le noix de coco ou la mangue. Donc bon, c'est un petit peu... c'est pas terrible. Et surtout après c'est que je trouve qu'il n'est pas assez hydratant pour un après-soleil. Donc en général quand on a commencé à bien cramer à la plage, on aime bien avoir une texture un peu fraîche et qui nous apaise. Ce qui normalement devrait être son cas puisque c'est marqué, sauf que pour moi ça le fait pas, c'est pas assez hydratant. Et le gros truc que je lui reproche, c'est qu'il y a beaucoup de nacre dorée. Et que si on n'a pas la peau assez bronzée ou assez caramel, ça fait vraiment effet tache. Ça fait boule à facettes limite. Et quand je l'ai mis sur mes jambes, on m'a demandé si j'avais des collants. Donc voilà, c'est pas du tout un produit que j'aime. Je trouve pas vraiment d'intérêt à ce produit. Autant prendre un produit pas bio pour un après-soleil. Ensuite, on passe à mon ni top ni flop. Donc j'ai trois produits. Donc tout d'abord c'est la lotion tonique à l'eau d'orange, visage et yeux, toute peau même sensible, donc là encore sans parabènes. Donc ce que j'aime pas dans ce produit, par contre le packaging est assez sympa de toute la marque. Et il faut savoir que toute la marque utilise beaucoup des agrumes. Donc je pense que passez votre chemin si vous n'aimez pas du tout cette odeur. Quoique pour ce produit là finalement ça sent plutôt la noix de coco, mais c'est peut-être le packaging qui fait que ça sent pas vraiment l'orange. Puis là, ça fait longtemps qu'il est ouvert aussi. Donc ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Donc si on parle de la contenance, il m'en reste encore à peu près ça. En l'utilisant surtout le matin. Et franchement, pour une bouteille de 200 ml, ça fait vraiment sa durée. Donc après, concernant l'efficacité, donc c'est pas exceptionnel. Ça rafraîchit certes, mais c'est pas non plus une lotion tip top. Je sais pas vraiment ce qu'on peut attendre d'une lotion tonique, à part que ça tonifie la peau. Et bon, celle-là, si ça réveille un petit peu, mais voilà. Enfin, après, une lotion tonique, je vois, des fois, il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser une lotion tonique. Mais bon, c'était pour tester. Ensuite, le deuxième produit, ni top ni flop, il s'agit de la bébé crème, soyeuse perfectrice à l'extrait de pêche et pigments minéraux. Donc là, ils disent qu'il faut appliquer le matin sur une peau nettoyée, seule ou après une crème de jour. Voilà. Donc elle est très agréable. Moi j'aime beaucoup l'odeur. C'est une odeur de pêche. En plus c'est un tout petit embout. Donc il faut la chauffer entre les doigts et l'appliquer ensuite. Donc moi je la trouve assez efficace. Bon après j'en ai testé que deux. J'ai testé celle-ci et celle de Garnier. Et comparé à celle de Garnier, il n'y a pas photo, celle-ci est bien meilleure. Elle matifie beaucoup plus. Et moi en plus qui ai la peau grasse sur la zone T, celle-ci est beaucoup mieux. Je vous la conseille. En plus ça ne donne pas de boutons. La composition est assez sympa et en plus la contenance est assez sympa aussi. Vous avez par contre que deux teintes, teinte médium et teinte claire, donc ça peut peut-être être problématique puisqu'il n'y a pas beaucoup de choix quoi. Mais bon, je l'aime bien, par contre je vous conseille quand même d'utiliser une poudre libre après l'utilisation.
Et mon deuxième produit qui est ni un top ni mon dernier produit plutôt, il s'agit de la crème pour les mains, mains desséchées, gercées et abîmées. Crème main haute nutrition au col cream naturel. Nourrit intensément, répare et apaise, sans parabènes également. Donc là j'aime beaucoup son odeur, c'est une odeur d'amande douce. Ah, c'est un peu dur. Et ça sent vraiment beaucoup l'amande douce, là pour le coup il n'y a pas photo. Au niveau de l'efficacité, il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'elle est assez liquide et du coup c'est pas très agréable quand on met trop de crème liquide sur les mains, il faut masser très longtemps. Par contre au niveau efficacité, je la trouve très bien. Elle nourrit intensément les mains. Bon, en même temps, j'ai pas les mains gercées ni quoi que ce soit, l'hiver n'est pas encore là. Mais en plus, si vous pouvez l'utiliser sur le contour de l'ongle, je pense que ça nourrit assez, elle est assez hydratante. Et voilà, après, elle remplit tout son devoir de crème pour les mains. Donc maintenant, on va passer à mes tops. Si on passe au top de la marque BioBeauté by Nuxe, j'en ai deux qui sont vraiment mes chouchous par excellence, surtout un que je ne pourrais plus me passer d'ailleurs maintenant. Donc on va commencer par celui dont je pourrais encore me passer mais que j'apprécie énormément. Donc il s'agit de l'émulsion lissante hydratante 24 heures aux cellules de clémentine. Donc je vous ai dit que c'était à fond sur les agrumes. Donc ça c'est pour la petite boîte et le contenu est comme ceci. Voilà. Donc c'est le même genre de tube que pour la bébé crème, sauf que là c'est un embout classique. Donc ça sent énormément les agrumes. Je ne sais pas si, pour vous donner une idée de l'odeur, les bonbons à l'orange ou les choupa choups, enfin les sucettes choupa choups à l'orange, c'est exactement la même odeur. Bon, moi j'aime beaucoup. Après pour ceux qui n'aiment pas, bon bah voilà quoi. Donc dans la gamme il y a plusieurs, on va dire sous-crèmes, je sais pas trop comment dire. Donc pour les peaux grasses, c'est des émulsions. Et pour les peaux sensibles à sèche, je crois, c'est une crème haute nutrition. Donc moi j'ai pris l'émulsion lissante, hydratante 24 heures. Bon, pour l'hydratation 24 heures, on repassera, c'est pas hydratant 24 heures. On va dire grand maximum 10-12 heures. Par contre, lissant, je trouve que ça fait vraiment bien son boulot. Depuis que j'utilise, donc ça fait 6 mois, et en plus il me reste encore, on va dire 2-3 cm dans le pot, donc contenance nickel. Faut pas en mettre de trop parce qu'elle s'étale assez facilement. Elle pénètre aussi assez facilement, ce qui est très agréable. Et pour l'effet lissant, donc bien sûr, vous n'allez pas avoir un effet lifting, mais plutôt un effet pore réduit et ridule de déshydratation réduite aussi. Ce que j'aime énormément. Moi, je l'applique le soir, puisqu'elle est assez hydratante pour ma peau. J'ai pas la peau sèche ni quoi que ce soit. Pour moi, elle est assez hydratante. Et elle n'est pas très grasse non plus, parce que des fois je la porte le matin sous ma bébé crème. Donc voilà, elle remplit très bien son rôle. Voilà, je pense que j'ai pas d'autres... Bon, l'odeur est particulière, mais ça je vous l'ai dit. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette émulsion lissante. D'ailleurs j'en ai racheté un pot, enfin un tube du moins. Donc celle-là je pourrais vous la conseiller, mais choisissez bien en fonction de votre type de peau. Et mon chouchou par excellence. Alors ça j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est l'exfoliant confort aux fruits rouges, visage, peau sensible. La contenance n'est pas assez grosse malheureusement, donc il faut en racheter assez souvent. C'est un exfoliant que vous mettez sur peau sèche. Et alors, son odeur, si je pouvais j'en mangerais. Ça sent les fruits rouges, mais c'est sucré, ça sent le bonbon. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. En plus, il y a des gros grains de framboise. Vous voyez les grains de framboise, et ben il y a des grains de framboise dedans. La texture est un peu huileuse, donc en fait vous massez, ça se transforme un peu en huile, après vous rincez. Et limite, il n'y a même pas besoin d'hydratant après parce qu'elle est vraiment très riche. Elle exfolie tout en douceur et... Enfin, moi je suis tombée amoureuse de ce produit. Il y a aussi la version pour le corps, mais ça je vous en reparle pour tout de suite. Mais en tout cas, s'il y a un produit de toute la gamme qu'il faut absolument utiliser, c'est celui-là. Là, je vais vous présenter ces perles échantillons, mais tout simplement parce que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc pour moi, c'est comme si c'était un échantillon. Donc c'est le masque lissant hydratant 24 heures. Donc pour la petite histoire, toujours au cellules de clémentine. Ce masque à la texture crème onctueuse offre un bain d'hydratation durant 24 heures. Grâce aux cellules actives de clémentine et pétales de coquelicot. Il lisse instantanément les traits et les ridules de déshydratation. Grâce à l'acide hyaluronique naturel et aux pépins de poire. Enrichi en gel d'aloe vera, il procure une grande sensation de fraîcheur. Donc j'ai utilisé une seule fois. Il se présente
comme ceci. Donc le pot est pas énorme pour un masque, surtout qu'il faut quand même en mettre un petit peu sur tout le visage, donc du coup voilà, je pense qu'il doit faire peut-être même pas 10 utilisations. Donc voilà, ça sent le choupa choups à l'orange, moi j'adore. Et concernant l'efficacité, donc moi j'ai pas la peau très déshydratée, donc finalement je pense que c'est pas le masque qu'il me faut, puisque du coup ça m'a donné quelques petits boutons, c'était peut-être pas terrible. Mais peut-être que pour les personnes qui ont vraiment les peaux sèches, il remplit peut-être bien son rôle. Par contre, j'ai remarqué qu'il lissait encore plus les traits que l'émulsion lissante. Donc les pores étaient encore plus réduits, et les ridules de déshydratation, là pour le coup, bien réduites aussi. Mais bon, j'ai utilisé qu'une seule fois, donc c'est que mon retour de la première utilisation. Et ensuite, j'ai testé 3 échantillons. Donc le premier, on va commencer par le soin contour des yeux, défatigant, anti-poche, anti-âge, cellule de clémentine et extrait de myrtille. Donc il sent beaucoup plus la myrtille que les clémentines cette fois, donc ce qui peut être un avantage pour ceux qui n'aiment pas l'odeur. Concernant la texture, c'est assez riche. Donc dans un échantillon pour faire pour avoir la bonne quantité, c'était juste impossible. J'en ai mis beaucoup trop. Mais je crois que le tube, c'est comme la bébé crème, c'est un tout petit embout, donc il y a juste à appuyer un petit peu pour qu'il n'y ait pas beaucoup de produits qui sortent. Par contre, bon après, concernant l'efficacité, moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Anti-âge, pourquoi pas, anti-poche, pas vraiment. Et défatigant, j'étais pas fatiguée à ce moment-là, donc j'ai pas vraiment vu d'efficacité. C'est peut-être pas un produit personnellement que je réutiliserai. Ensuite, on a ces 2 produits que je pense que j'achèterai la prochaine fois. Le masque détox vitaminé, donc à l'eau d'orange, donc toute peau, etc., même sensible, blablabla. Donc là, c'est super marrant, parce que ça a l'aspect du miel. C'est vraiment l'aspect du miel, très liquide. On l'applique sur peau sèche, et la pharmacienne m'a dit d'attendre quelques 5 minutes, je crois, et après de masser mon visage, et en fait, ça se transforme en huile. C'est super marrant. L'odeur est assez fraîche. Je pense que c'est encore mieux si on met le masque au frigo, ça doit faire un effet freezer incroyable. Ça doit être très bon aussi pendant l'été. Je pense que c'est un des produits que je réessayerai. Par contre, j'ai vu que la contenance était vraiment très très faible. Donc bon, pour le prix, voilà, peut-être l'acheter une fois, mais l'économiser dans l'utilisation. Et enfin, l'exfoliant tonique à la pulpe de groseille pour le corps cette fois. Donc c'est exactement la même texture que pour l'exfoliant pour le visage, sauf que là c'est à la groseille. Pareil, on l'applique sur peau sèche. Et personnellement, j'ai trouvé qu'il était à la fois exfoliant et hydratant, ce qui est assez rare. Il exfolie assez bien, j'ai pas eu à m'en plaindre, je l'ai utilisé qu'une seule fois en même temps. L'odeur est à tomber comme pour l'exfoliant visage, donc déjà pour moi ça c'est du tout cuit. Donc voilà, je pense que c'est un des produits que je réutiliserai aussi. Voilà, c'est la fin de ma review sur les produits Bio Beauté by Nux. Donc j'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de toute la gamme et peut-être donné envie d'acheter, je ne sais pas. C'était pas le but de la vidéo, c'était juste pour vous présenter les produits. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis du coup je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui cette fois sera sur les romans.